Atomo et aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet, qui concerne les entreprises françaises, qui est une étendue de ton travail au quotidien, chez, Matomo et donc, je te laisse la parole et bonne présentation. Merci, merci beaucoup Valentin. Et je voudrais aussi commencer par remercier Matomo Camp et aussi Ronan Chardonnot pour son organisation et motivation et de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Carmen Tour, je suis responsable du développement commercial chez Matomo et actuellement, les données sont à la mode. Il faut penser simplement à ChatGPT. Donc, nous sommes entrés dans une nouvelle époque où les données influent sur tout ce que nous faisons. Nous avons compris que c'est les données et leur analyse qui aideront les entreprises à prendre des meilleures décisions. Les sites web étant le visage des entreprises aujourd'hui, ils ont la responsabilité de créer une bonne expérience pour leurs utilisateurs en améliorant notamment le contenu et l'ergonomie du site. Des études montrent que lorsque les utilisateurs ont une excellente expérience sur un site web, cela peut renforcer la fidélité des clients, entraîner les visites répétées, des achats plus fréquents et donc une croissance du chiffre d'affaires. En examinant les paysages concurrentiels, de nombreux clients de Matomo sont venus à nous parce qu'ils partagent le besoin d'une solution d'analyse avec des fonctionnalités avancées telles que les cartes de chaleur, event tracking, crash analytics, etc. Et aussi une solution légale où on respecte et protège les données des utilisateurs. La présentation d'aujourd'hui portera sur la manière dont Matomo a aidé deux entreprises à créer une expérience utilisateur exceptionnelle pour leur public. L'une des histoires que je partagerai avec vous portera sur la façon dont l'échantillonnage des données de Google Analytics affectait les données globales qu'ils collectaient et comment Matomo les a aidés à rechercher des données précises en toute sécurité. L'autre cas d'étude se concentre sur la façon dont le client a souhaité éliminer les données sans consentement, d'être cookieless, pour conserver les valeurs de l'entreprise qui visent à mieux protéger l'utilisateur. Avant de passer à la présentation des deux cas, je vais faire un petit rappel de l'histoire de Matomo. Donc, Matomo a été fondé à Londres en 2007 par notre PDG Mathieu Aubray, un jeune Français de Poitou-Charentes. Matomo fait partie du marché depuis longtemps. Google Analytics a proposé l'analyse universelle en 2005 et en 2007, Matomo a été créé et nous avons grandi ensemble. Mais Mathieu voulait un outil d'analyse différent de Google, qui soit open source et aussi mettre la protection des données au cœur de l'entreprise. En fait, le nom Matomo veut dire honnêteté en japonais. Et c'est aujourd'hui la première plateforme d'analyse web open source au monde. Notre mission est d'être la plateforme d'analyse web la plus complète et la plus éthique au monde et de permettre aux professionnels du web de prendre les bonnes décisions pour l'entreprise en respectant pleinement les lois sur la protection de la vie privée dans le monde entier. Et voici quelqu'un de nos clients français. Et donc, vous pouvez voir qu'on fait partie des
Plus d'1 million de sites web, c'est plus ou moins 2% de l'internet. La première étude des cas que je vais raconter est de MHP. MHP est une agence de marketing qui fournit des gammes de services de marketing traditionnels et digital à ses clients de différents secteurs, notamment la finance, la télécommunication, la santé et le commerce électronique. Ils utilisaient Google Analytics pour répondre aux besoins d'analyse de leurs clients. Cependant, ils étaient confrontés à plusieurs difficultés. Comme beaucoup de leurs clients sont basés en Europe, ils sont soumis à la RGPD, qui, comme beaucoup d'entre vous savent déjà, signifie Règlement général sur la protection des données. Certains des clients de MHP avaient un problème de conformité avec cette loi car ils utilisaient Google Analytics. Il y en avait même qui avaient reçu des avertissements pour possibles infractions aux dispositions RGPD. Et pour information, l'amende peut atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup. Matom est un outil créé pour être conforme à différentes lois dans le monde entier pour la protection de la vie privée. Vous pouvez regarder ici comment on peut garantir que les sites web sont conformes avec le RGPD et aussi la CNIL. MHP a reconnu l'importance de la confidentialité des données, en particulier pour les clients financiers et du secteur de la santé, qui courent un risque important si des informations personnelles identifiables sont exposées à la suite d'un piratage. L'entreprise devait trouver une solution qui puisse répondre à ces préoccupations en matière de protection de la vie privée et se tourner vers Matomo. Un autre problème était la qualité des données obtenues avec Google Analytics, notamment liée à l'échantillonnage des données. Matomo fournit des données non échantillonnées, ce qui signifie que toutes les données sont rapportées avec une précision de 100%. Cet aspect était particulièrement important pour certains clients des MHP qui avaient besoin d'une analyse précise et détaillée sur plusieurs dimensions. Par exemple, lorsqu'ils voulaient savoir les données d'une campagne marketing très spécifique sur une région où il faut savoir combien de personnes s'inscrivent à ces services avec leur portable et qu'il s'agit de données échantillonnées, cela ne fonctionne pas. Matomo ne touche pas aux données des clients. Pour les clients sous le cloud, les données sont stockées en Allemagne. Et pour les clients auto-hébergés, les données sont stockées où ils ont leur serveur. MHP a trouvé une solution facile à utiliser avec beaucoup de fonctionnalités d'analyse pour résoudre son problème critique des données. Contrairement à certains outils de suivi, Matomo trace les données d'activité humaine et non des robots. Lorsque MHP a décidé d'utiliser Matomo, elle a pu fournir à ses clients les informations dont ils avaient besoin pour stimuler la croissance de l'entreprise. Alors, la prochaine étude de cas est une société qui s'appelle Climeworks. Climeworks permet aux personnes et aux entreprises de lutter contre le réchauffement climatique en offrant un service d'élimination des dioxydes de carbone à la technologie de captage direct de l'air.
Climeworks s'efforce de faire ce qu'il y a de mieux pour la planète et l'environnement et appliquer cette philosophie à tout ce qu'elle fait. L'utilisation des cookies, les petits fichiers que les sites web peuvent télécharger sur l'appareil d'un utilisateur pour suivre son comportement et ses préférences, a constitué un sujet de préoccupation particulier. Ils ne voulaient pas traquer les gens avec des cookies ou collecter des informations personnellement identifiables, mais voulaient tout de même l'expérience UX. En décembre 2022, ils ont pris la décision de ne plus utiliser et de supprimer tous les cookies des tiers de leur site web. Ils ont trouvé Matomo grâce à un membre de l'équipe qui avait travaillé avec eux dans le passé et a déclaré que Matomo pouvait fournir des connaissances et les données qu'il souhaitait tout en respectant la confidentialité des données. Cela était vraiment important pour l'entreprise, car elle pouvait faire son travail au mieux avec les données et maximiser les efficacités de son site web. Les choix s'est donc imposé. Au travers de ces deux cas, nous voyons la préoccupation grandissant de la plupart de nos clients pour trouver des solutions face à la réglementation et la protection de leurs utilisateurs. J'aimerais terminer mon intervention aujourd'hui en disant qu'à l'heure où le monde s'oriente vers la collecte de plus en plus de données, nous avons un problème et c'est votre problème. Comment sécuriser l'accès à ces données et travailler de manière éthique et responsable des traitements de ces données? Chez Matomo, nous offrons depuis longtemps des solutions adaptées pour répondre à cette problématique, car nous croyons en la collecte éthique des données. Merci pour votre temps et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous voulez parler un petit peu avec moi, ça serait avec plaisir. Ou sinon, Valentin, je vais parler que avec toi. Sorry, pardon. J'ai eu un problème avec mon micro. Est-ce que des questions sont disponibles sur le chat? Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Merci en tout cas pour cette présentation. Et c'est cas d'usage et cas de, comment dire, des retours d'expérience qui étaient super intéressants. Si vous avez des questions, vous pouvez les renseigner sur le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. C'était short and sweet. Exactement, short and sweet. Mais c'est très intéressant parce que du coup, on voit un petit peu les ambitions aussi de Matomo de vouloir être la plateforme numéro 1, et voir aussi à quel point, c'est important de Matomo de se conformer et d'aider les entreprises à se conformer dans cet objectif de, comment dire?
d'analytique, plus souverain, on va dire, et plus respectueux des utilisateurs, et c'est bien parce que, c'est important de voir que le cap, est maintenu après toutes ces années, et Oui, c'était super intéressant. il y avait un discours ce matin en anglais et par Max Schrems de Tout à fait, oui. l'introduction de l'EU US Data Privacy Framework et moi, je trouvais ça très intéressant parce que même si maintenant Google Analytics a on suppose qu'il y a plus de droits hem, de fournir des analytiques qui sont, Plus heu, respectueux. oui, ça il nous avait démontré que c'est pas le cas et déjà on voit ça parce qu'on a même des clients américains gouvernementaux, pas des non, très spécifiques qui vient chez nous, donc c'est presque drôle. Hem et voilà, c'est pour moi, c'est un thème très important parce qu'on est en train de collectionner sans fin nos données et Oui, tout comment à dire? fait, ouais. Generative AI, like ChatGPT et tout Ouais, ça ouais. Mmh. et il faut avoir des respects et des une façon de bien les traiter et je suis fière vraiment parce que maintenant il fait son mieux d'avoir un outil qui est vraiment, créé pour être, pour faire les choses bien. Et du coup, ça me fait réagir, à la question, enfin le gouvernement, ou en tout cas des certaines, organisations gouvernementales, même des États-Unis, qui essayent de retrouver un peu la main sur leurs données. Est-ce que c'est une tendance, ou alors est-ce que ça a été une tendance et maintenant on se laisse un peu aller, vers Google Analytics, ou quand même il y a des efforts qui sont faits par les organismes gouvernementaux pour, mieux maîtriser leurs données et aussi mieux maîtriser les données des utilisateurs qui les gèrent au final? Non, c'est de plus en plus en tendance. Donc, par exemple, tout ce qui est, les entreprises de la santé et ils ont besoin d'être, HIPAA compliant. C'est une réglementation américaine avec les données et Google Analytics n'est pas HIPAA compliant. Donc on a beaucoup déjà des secteurs de la santé qui vient vers nous, mais vraiment on a des très grandes banques américaines avec Matomo et encore une fois et des you know, like nuclear US government et compagnie qui vient aussi et et je pense que c'est de plus en plus une chose qui vient aussi parce que, Google Analytics 4 n'était pas très facile à utiliser. Donc quand il y a eu la bascule, c'était pas toujours évident pour les gens qui utilisaient, Universal Analytics de se mettre Effectivement, il y a eu effectivement, Google ça a été compliqué a priori. et donc ça aussi nous avait donné un petit avantage. C'est Google est encore la grand, leader, sur le marché et les gens sont un peu, on est souvent des moutons, donc on va suivre, ce qu'on fait tout le monde. Mais quand on essaie d'arrêter un petit moment et penser: «Qu'est-ce qu'il y a d'autre, et est-ce que c'est les bons choix?» et cetera. Là, c'est qu'on en a beaucoup de personnes qui vient. OK. Donc ouais, c'est intéressant parce que ça montre aussi que ce n'est pas que l'hébergement, qui est recherché, pour être, RGPD compliant ou avoir une maîtrise de leurs données, mais c'est aussi le logiciel qui fait que c'est Mmh. Matomo qui fait que, il est possible de se conformer à certaines règles, gouvernementales ou autres pour, la maîtrise de leurs données. Bah, merci Oui. beaucoup, Carmen. Ah, Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou après on peut continuer à discuter, mais s'il y a pas de oui, questions, enfin, moi, il y avait pas de questions dans le chat, j'ai sauté sur l'occasion pour, discuter un petit peu, mais OK. s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir clore le stream, hein, et si tu as autre chose à dire, n'hésite pas, et puis on va s'arrêter, là pour ce soir. OK. Non, et voilà et on a toujours, en en fait, on veut savoir plus de notre public aussi. Ça, c'est une différence
de Google, c'est on essaie d'être accessible. Donc, c'est possible de parler avec nous. On est en grande communauté, comme on est open source, et on veut s'améliorer grâce à vous. Donc, si vous avez des commentaires, des idées, n'hésitez pas à les partager avec notre équipe, parce que c'est grâce à le public où on a pu grandir et créer des nouvelles plugins, etc. Oui, effectivement, c'est vrai que Matomo Camp, c'est un événement, par la communauté, pour la communauté, mais il faut pas oublier qu'il y a un pont qui est possible avec, bah, directement Matomo et que j'imagine que vous êtes à l'écoute, pour améliorer le logiciel, au fur et à mesure des années et rester aussi performant que vous l'êtes actuellement, pour bien nombre d'acteurs comme nous qui, l'utilisons au quotidien et qui proposons à d'autres organismes. Oui, voilà. Donc On essaie. effectivement, faut Et je ne sais pas s'il y a des autres qui vont faire des réunions si facilement avec des personnes qui sont intéressées. Donc, n'hésitez pas. Et on est des humains aussi. c'est ça, le message est passé, il ne faut pas hésiter à contacter Matomo et puis du coup on retrouve Matomo sur les réseaux, mais on peut toi te retrouver de manière personnelle sur LinkedIn et cetera, si on veut directement te contacter et puis, bah, après sur le chat, s'il y a besoin de poursuivre la discussion, n'hésitez pas. Merci encore Carmen, merci, Innocraft, Matomo, pour votre soutien aussi avec, cet événement, Matomo Camp. Et puis on va terminer pour, ce soir, pour la room 3 et puis on se retrouvera demain matin sur la room 3, à 10 heures avec, une nouvelle journée de Matomo Camp. Merci beaucoup Carmen. Merci. Merci. Au revoir.